Je vous remercie de l'invitation à me joindre à vous pour célébrer les 50 ans du Club des pionniers de Valcourt. Félicitations, ce n'est pas rien, 50 ans. Parce que je sais de quoi on parle, 50 ans, puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle qui ont eu 50 ans avec le club. Je pense qu'il y en a quelques-uns, peut-être une vingtaine parmi nous. Je peux vous dire que le temps passe très vite. J'ai dû consulter des archives pour me remettre un peu dans l'esprit du temps et revoir comment le Club des pionniers de Valcourt est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On se rappellera qu'en 1968, la motoneige connaissait une forte popularité et comme toute jeune industrie, elle n'avait pas encore l'encadrement nécessaire à la discipliner. Les usagers de la petite machine jaune se permettaient souvent des promenades sur les terrains privés. Il faut dire que c'était bien plaisant de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du hors-piste dans les champs du voisin. Aussi, on en voyait de plus en plus souvent sur la trail de la Reine, les routes, ce qui a occasionné des accidents mortels malheureusement. Il faut se rappeler que les sentiers de fortune d'alors devenaient vite impraticables avec le nombre de motoneigistes qui allait en croissance. C'est alors qu'à Valcourt, on a compris le besoin de diriger les motoneigistes vers des sentiers bien entretenus et balisés, reliés entre clubs comme une autoroute. Il y avait beaucoup à faire, mais la survie de la motoneige passait par là. Nous avons compris l'importance d'un programme à grande échelle pour un usage plus sécuritaire de la motoneige. Afin de ramener au plus vite les motoneigistes dans les sentiers, nous avons développé avec notre division industrielle un ski doseur adapté pour les pistes de motoneige. C'est alors que le Club des pionniers de Valcourt est né un peu en même temps. Disons qu'au début, on entretenait les pistes à Valcourt avec un alpine et une petite gratte en arrière. Et ça me fait plaisir ce soir de voir que le premier président des pionniers est ici, Jean-Guy Hébert, que je veux bien saluer. Je crois que la mission du club, telle qu'elle est aujourd'hui, s'appliquait au moment de sa création, c'est-à-dire le désir d'offrir à la population de motoneigistes des secteurs de Valcourt et environnants des sentiers bien entretenus, balisés et sécuritaires. Les commentaires sur le niveau de bruit des véhicules et les bris de clôture sur les terres agricoles étaient toujours plus nombreux. Pour contrer les plaintes et les accidents de toutes sortes, nous avons développé ce qui était connu au début à l'interne comme le projet Baudouin, un projet qui a été testé pendant tout un hiver avec différents clubs. On l'appelait le projet Baudouin, probablement parce que j'y tenais beaucoup et que je mettais aussi un peu de pression. Enfin, un projet qui est devenu et qu'on a appelé l'opération Sentier, que nous avons présenté au gouvernement du Québec. Il faut dire que le gouvernement, à cette époque, s'était limité à date à encaisser le coût des licences dont devaient se munir les motoneigistes. Mais devant autant de critiques dans les médias, il avait aussi décidé d'imposer une loi, c'est-à-dire de faire une loi spécifique pour la motoneige. Parce que jusqu'alors, la seule référence à la motoneige dans la loi des véhicules moteurs du Québec
consistait en 2 paragraphes. L'un stipule qu'il fallait enregistrer notre véhicule, c'est-à-dire s'acheter une licence, et l'autre, il nous défendait l'accès aux routes. Mais il était permis cependant de traverser une route en autant que ce n'était pas une autoroute ou un boulevard. À cette époque, c'était le gouvernement de Robert Bourassa et Paul Desrochers, son éminence grise que nous avons approché, comprenaient la nécessité d'unir nos efforts pour rédiger une loi efficace et adéquate tant pour l'industrie que pour le gouvernement et pour les usagers en particulier. Nous leur avons présenté notre projet, le projet Sentier, et leur réponse fut positive. Enfin, nous avons demandé au gouvernement et nous avons obtenu qu'il remette au club de motoneige, sous forme de subvention, une partie du montant payé par les motoneigistes pour leur licence. Ces subventions seraient directement reliées au nombre de membres du club et au nombre de milles de sentiers entretenus par le club. Nous avons aussi réclamé et obtenu un texte de loi plus détaillé en ce qui a trait aux sentiers, à la signalisation, au niveau du bruit et à l'aménagement de pistes des terrains et parcs avec fanions de démarcation, cartographie et patrouille de neige. Je peux vous dire qu'à cette époque-là, j'ai fait un nombre impressionnant d'allers-retours à Québec pour m'assurer que cette loi soit pas au détriment de l'industrie, mais soit bénéfique pour tous. En 1971, nous avons mis à la disposition des clubs 75 véhicules d'entretien de sentiers et ce véhicule s'accompagnait d'une offre de financement à long terme pour les clubs. Le véhicule, à ce moment-là, il coûtait 8 000 $ et l'équipement d'entretien coûtait 1 500. Vous pouvez dire que ça fait une différence avec ce qu'on connaît aujourd'hui. En coopération avec la National Society Council des États-Unis et le Conseil canadien de la sécurité, l'opération Sentier incluait des films sur la sécurité, des brochures et du matériel éducatif pour aider les clubs à encadrer la pratique du sport de la motoneige. Les clubs de motoneige s'étaient multipliés au Québec et partout ailleurs. Et à ce moment, au Québec, on a senti le besoin de se regrouper dans une seule et même bannière, c'est-à-dire la Fédération des motoneigistes du Québec. Les clubs locaux étant tous des identités distinctes, ils balisaient leurs sentiers, émettaient des cartes de membres, mais les usagers n'avaient pas accès aux clubs voisins. Et pour ce faire, ils devaient à ce moment-là acheter une nouvelle carte de club. Le regroupement des clubs sous cette bannière permettait aux motoneigistes d'obtenir une passe ou une carte d'accès aux autres clubs et ainsi des milliers de kilomètres de sentiers s'ouvraient devant eux. Et la Fédération offrait aussi une voie unique vis-à-vis le gouvernement et les médias, ce qui était très important. Aujourd'hui, la Fédération des motoneigistes du Québec regroupe au-delà de 200 clubs et comprend plus de 100 000 membres, et cet objectif fut atteint l'an dernier. 34 000 kilomètres de sentiers bien entretenus sont mis à la disposition des usagers. Grâce au développement des bénévoles impliqués dans le club Les Pionniers de Valcourt, plus de 130 kilomètres de sentiers sont à la disposition des motoneigistes dans le secteur de Valcourt. Il est important, je pense, de mentionner que les clubs entretiennent plus de kilomètres de sentiers de motoneige au Québec que le ministère des Transports du Québec entretient de kilomètres de routes asphaltées.
Depuis les 5 dernières années, le nombre de motoneigistes accroît entre 2 et 4 % et les retombées de l'industrie de la motoneige au Québec sont de l'ordre de 3,2 milliards annuels. Comme je dis, le sport est bien vivant et je constate l'intérêt de mes petits-enfants dès qu'on parle d'entreprendre une randonnée. Je dois dire qu'ils sont aussi compétitifs que leur grand-père et ils vous assurent que la relève est là. Je profite de l'occasion pour féliciter votre club, son président Mario Côté. Mario. Et tous les membres pour vos 50 ans d'existence. Mario, qui a été aussi le président de la Fédération des motoneigistes du Québec, un adepte de motoneige qui n'hésite pas à donner du temps pour le bon fonctionnement du club. Merci, Mario. La poursuite des activités du club sur 50 ans démontre qu'un nombre incalculable d'heures de bénévolat ont été consacrées à la planification et à l'entretien des sentiers. Mais aussi, on peut voir une solidarité, une entraide qui ne se dément pas. Merci à tout le monde. Comme vous le savez sans doute, je viens à l'occasion vérifier l'état de vos sentiers et je peux dire que ça me rajeunit. Je souhaite donc longue vie à votre club et remercie du fond du cœur ceux et celles qui l'ont mis sur pied et qui l'ont tenu à bout de bras pendant toutes ces années, assurant à la relève des services de qualité et de sécurité. Merci, bonne soirée à tous.